Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Le Cousson est une montagne au sud de Digne-les-Bains. On peut en faire un joli tour. André part d'Entrages pour en être plus près. La chapelle Saint-Michel est une étape obligée. Redescente après le tour du sommet principal. Arrivé dans le Verdon par le sud hier, André est un peu irrité par la météo annoncée ce 21 juin 2022. Il fait beau le matin, mais cela devrait se dégrader par la suite. C'est risqué en montagne, il faut donc un tour assez court et il est impératif de partir tôt. Cherchant un peu, il tombe sur le Cousson au sud de Digne-les-Bains. On peut raccourcir le tour en partant d'Entrages. Cela commence comme souvent par une piste forestière un peu lassante, mais elle change vite en chemin plus simple, le tout bien orienté est, donc on transpire dès le matin. Les quelques arbres n'offrent pas trop d'ombre. En gagnant de la hauteur, on voit aussi plus du paysage. D'abord la vue retour vers Entrages. Puis le chemin à suivre au-delà du pas d'Entrages. Le sommet du Cousson que nous contournerons est à droite. On arrive sur un grand pré ondulé. Tout au bout est le sommet sud du Cousson. Nous marchons maintenant vers l'ouest. La chapelle Saint-Michel de Cousson est construite sur un éperon rocheux vertical sur 3 côtés. Il faut passer devant avant de pouvoir y accéder. Au sud se trouve la vallée de l'As qui sort de la clue de Chabrières tout comme la route Napoléon. Ce tour est décrit sur le site provenceguide.net. Un lien direct est donné en bas dans la description. On ne peut pas faire le tour complet de la chapelle car la partie nord est construite au bord de la falaise. Les autres côtés ne sont guère plus larges. La chapelle date du XVIIe siècle, mais cet emplacement est connu comme site religieux voué à Saint-Michel depuis le XIe siècle. Au sud, l'As se jette dans la Bléone. La vue est seulement obstruée par le sommet nord du Cousson. André ne peut pas se résoudre à l'inclure dans son tour. Cela doit faire une bonne centaine de mètres de dénivelé en plus et la vue ne doit pas en être beaucoup meilleure. La météo annoncée est là, la vue se bouge peu à peu. Le bord sud du plateau est à peu près à la même hauteur partout. Le sommet sud n'est pas spécialement marqué. Le cairn et le poteau indicateur se trouvent plus bas près du meilleur point de vue. Ici la vue s'ouvre sur la Bléone jusqu'à Digne-les-Bains. André veut contourner le sommet principal à gauche. Avant, il faut cependant descendre sur les prés entre les deux sommets. Cela commence par une descente directe peu agréable dans les genoux. Sur le col des Estourons se trouve cette installation sans explication. Ce n'est qu'en cherchant sur internet que l'on trouve que c'est une installation artistique de Richard Nonnas. Devant, le Cousson Nord. On voit une piste à droite, mais rien à gauche. Pourtant, on doit passer ici dans les buissons et plus tard sur les rochers formant le pas de Boudillon. On marche sur un chemin facile et on tourne définitivement le dos à la partie sud du plateau. Plus loin avant le col, André croise une jeune femme seule qui vient de monter directement de Digne. Il l'interroge sur ce chemin car c'est bien sur l'accès principal direct de la ville. On parle un quart d'heure de tout mais surtout de randonnée. Elle raconte qu'elle faisait avant du woofing dans la région d'Apt. On aurait bien papoté plus longtemps si on ne faisait pas le tour du Cousson en sens contraire. On se reverra cependant encore sur la dernière portion du chemin de la descente vers Entrages. André a juste oublié de lui dire une chose, que c'est bien que des jeunes femmes randonnent aussi. On n'en voit vraiment pas beaucoup.
Après le pas de Boudillon, on passe dans un versant bien plus rocheux. Le chemin continue à descendre. Nous replongeons dans la forêt basse, le sentier est maintenant presque entièrement rectiligne vers le nord. Parfois la vue s'ouvre sur la Bléone en contrebas. La direction ne change pas. Le versant ouest est gravement érodé, mais on passe aussi des cerisiers sauvages avec des fruits mûrs et sucrés. On approche visiblement un site anciennement habité. En effet, au haut de bâti se trouvent des grandes ruines, des grands arbres et une source apparemment permanente. On prend ensuite la direction nord. Il faut remonter dans un vallon vers le pas d'entrage. On passe encore des cerisiers pleins de fruits bien sucrés en dépit de leur couleur claire. Au pas d'entrage, André retrouve tous les randonneurs sur le cousson de la journée. On descend ensemble vers le village d'entrage. On est vite de retour au village. C'était quand même un tour de 4 heures. André retourne à l'As de Blieux pour passer la nuit. Le matin du 22 juin 2022 est pluvieux, les annonces météo ne prédisent rien de bon pour le Verdon les 2 jours qui suivent. Il redescend vers Barème pour chercher un accès de randonnée vers un récif fossile près de Saint-Lyon, mais rien n'est indiqué et chercher dans les buissons trempés n'est pas une option. André se met donc en route pour le sud. S'il pleut, autant retourner à la maison louée à Carcès. La pluie devient moins forte en avançant vers le sud. Cet écart vers le sud fait réapparaître le soleil dans la vidéo suivante. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.